En 2020, ici, en lieu et place de ce terrain vague, devrait voir le jour un incinérateur capable de traiter la bagatelle de 60 000 tonnes de déchets par an. Pour ces militants opposés au projet, un non-sens absolu du fait de son implantation en pleine agglomération. On est ici à 1500 mètres de la plupart des écoles de La Chapelle, de collèges, beaucoup d'écoles maternelles et primaires. Donc on est vraiment à proximité d'une grande agglomération, ce qui en principe devrait pas se faire pour un site dangereux de cette nature. Il faudrait mieux le situer le plus loin possible des habitations si on était raisonnable. Une proximité qui ne semble guère inquiéter les élus, à commencer par le maire de la commune concernée, même s'il estime qu'une concertation est nécessaire. Au regard de ce que j'ai vu ailleurs, je n'ai pas l'impression que le risque sanitaire soit le premier danger auquel nous sommes confrontés. Très sincèrement, on voit que les normes françaises sont beaucoup plus exigeantes que les normes européennes. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le sujet. C'est pas tant à côté des écoles que ça. Nous avons des usines, c'est une zone industrielle. Honnêtement, personne ne m'a jamais convaincu qu'il y avait un risque sanitaire. L'incinérateur de la Chapelle Saint-Luc, un parmi beaucoup d'autres en France ou en Europe, montré du doigt car il rejette différents polluants, pas moins de 50 molécules, des dioxines, métaux lourds, plomb. La Commission européenne, consciente des risques, invite les États à un moratoire concernant tout nouveau projet, estimant qu'il existe d'autres alternatives. Nous, on est dans une logique d'une économie linéaire, c'est-à-dire on produit, on consomme, on jette. Il faudrait avoir vraiment une économie circulaire, c'est-à-dire qu'il faudrait que les déchets soient recyclables ou réutilisables, mais surtout, il faut éliminer à la source. Vous voyez, il faudrait que tout produit soit recyclable à 100% pour qu'il y ait le minimum de déchets. À Besançon, une initiative intéressante a vu le jour. Il s'agit en amont de mieux trier les déchets. Résultat, en quelques années, le taux de déchets par habitant a littéralement chuté. Un exemple à suivre pour l'association Aube Durable. Des ICPE de ce cycle. Tu es d'accord avec moi, on se demande aujourd'hui comment on peut incinérer toutes ces matières qui sont finalement valorisables. C'est bien pour ça que l'incinérateur est inutile, parce que, en vérité, dans le contenu d'une poubelle, quasiment tout se recycle. On sait, quand on regarde les expérimentations qui se passent ailleurs en France, qu'on peut passer aux alentours de 150 kg par habitant. On est aujourd'hui dans l'Aube à 280. Des agglomérations comme celle de Besançon, qu'on cite régulièrement, sont aujourd'hui à 150 kg par habitant. Si demain l'Aube, notre département, qui a la même structure que le département du Doubs, est à 150 kg par habitant, il n'y a absolument plus aucune nécessité de construire cet incinérateur. Il n'y a plus de nécessité ni économique ni écologique. On traitera nos déchets résiduels autrement. Il y a de l'argent à se faire. Autre écueil, et pas anecdotique, le coût de l'incinérateur estimé à 75 millions d'euros que le contribuable devra supporter durant de longues années. Mais alors pourquoi ce projet serait-il séduisant ? C'est des projets en fait qui sont clés en main. Donc c'est une solution qui est plutôt facile, qui a été proposée aux élus et de cette manière-là, pour eux, quelque part, c'est régler un problème rapidement. Or, la question des déchets n'est pas un problème à régler rapidement. C'est quelque chose dont on doit réfléchir de manière posée, à long terme. C'est aussi l'avenir de nos enfants et d'autres. Les promoteurs du projet d'incinérateur de la Chapelle Saint-Luc n'ont pas trouvé le temps de nous répondre. Le sujet embarrasse. Côté mairie, rien n'est décidé, ce qui ne rassure nullement les associations de défense de l'environnement.